Donc, on y va dans le relationnel. On va aller du côté américain, dans le côté du sud américain. Oui, on va parler d'un grand personnage hip-hop, Rick Ross, Rosé, pour les personnels. Tu sais, les intimes, là, vous pouvez l'appeler Rosé. Moi, j'aime me contenir de Rick Ross, mais je sais, dans les Doassiens, il y en a qui vont dire non, notre Doa, c'est Rosé. Je sais, vous êtes les intimes, donc gardez votre type d'intime avec lui. Je n'ai pas encore cette intimité avec lui. Donc, on l'appelle Monsieur Big Boss, Monsieur Rick Ross. Monsieur Rick Ross, avec son histoire, réalise que l'argent n'achète pas l'amour. Et oui, sa récente copine, une mannequin du nom de Jasmine Kendrick, on les voyait une très belle femme à côté de lui, tu sais, on regardait, on disait mais il n'a pas aimé certaines réactions de cette femme-là. Il s'est rendu compte que peut-être qu'elle était, malgré l'amour qu'il lui donnait, malgré l'argent il a pour être un homme capable, ce n'est pas suffisant parce que le désir n'y était pas. Elle était un petit peu timide de lui montrer de l'affection en public. En effet, l'argent ne peut pas tout acheter et Rick Ross vient de l'apprendre à ses dépens. Le rappeur aurait mis fin à sa relation avec Jasmine Kendrick après plusieurs moments viraux où elle refusait ses baisers en public, le laissant clairement gêné devant les caméras. Et oui, souvent, tu sais, lui aime ça s'afficher, faire et, et allez le voir, c'est ça qu'il fait pour de vrai, guys. Il fait et puis il la prend, à chaque fois qu'il voulait la prendre dans ses bras, donner un petit bisou, elle retournait sa tête, elle était comme... C'est possible qu'elle est très pudique aussi, mais bref, il n'a pas laissé la chance à la fille, lui se sentait gêné. Et même si tout le monde rit de la situation, la vérité c'est qu'elle soulève un vrai sujet. Peut-on aimer quelqu'un qui ne veut pas t'aimer ouvertement ou t'aimer de la façon que tu veux? Et est-ce que le confort matériel suffit à remplacer la connexion émotionnelle? Ça ramène deux questions à ce scandale-là, fait que c'est du dating, du relationnel, du relationship. Et vous savez, on aime parler du relationnel, même quand il s'agit de sujets qui pourraient être de célébrités. On regarde c'est quoi le côté qu'on peut en ressortir. On est chez la Doa, it's about everything. On peut déjà dire que c'est une relation où l'affection est à sens unique, dans un sens, où le langage de l'amour, ils n'ont pas le même langage de l'amour, j'ai envie de dire. Soyons honnêtes, quand une personne refuse de te montrer de l'affection publiquement, c'est un signal. Désolé, si tu aimes quelqu'un, ok, tu vas pas, il y a peut-être tu peux avoir de la pudeur et il y a des gestes que tu vas te réserver de faire en public, mais tu sais, des fois, donner la main à ton partenaire, tu sais, toucher un petit peu son bras, lui donner un petit bisou rapide. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne te gênes pas de le faire. Tu ne te gênes pas, ok? Tu peux avoir la montre, la voiture, la villa, les voyages, mais si la personne avec toi ne te regarde pas avec douceur, tu ressens le vide. Et c'est compréhensible que ça n'allait pas durer le coup. On le voyait dans le non-verbal. She was there, elle était là, but she wasn't there. She was there for the ride, elle était là pour les avantages, peu importe les avantages que c'est. Elle était là pour être là, mais quand il la touchait, c'est comme si limite elle se rendait compte, qu'est-ce que je fais là avec lui? c'est ça qui arrive. Rick Ross a peut-être compris que le luxe ne comble pas le manque d'amour authentique parce qu'à la fin, ce n'est pas ce qu'on te donne matériellement qui prouve qu'on t'aime. C'est la manière dont on te traite quand il n'y a pas de caméra ou qu'on te traite tout court. Tu sais, t'aimes quelqu'un, la personne que t'aimes, tu étais supposé l'aimer aussi. Devant le monde, veut te donner un petit bisou et toi, t'es comme... C'est comme... T'as honte de moi, bébé? Pardon. Et elle l'a fait à plusieurs reprises, guys. Le langage de l'amour. Tout le monde ne parle pas le même langage de l'amour aussi. Ça, c'est un point. Certains ont besoin de mots, d'autres de gestes, d'autres de temps et certains d'argent. Mais dans un couple, si tes gestes d'amour ne sont jamais reçus, jamais rendus, tu te retrouves dans une relation déséquilibrée.
Parce qu'on s'entend que Rick Ross, dans le langage de l'amour, il va donner des cadeaux. Il va te faire kiffer. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Il va faire apparaître un hélicoptère et puis ton nom est écrit dans le ciel. Tu sais, il va créer des gestes pour t'éblouir. Mais en retour, lui, qu'est-ce qu'il semble montrer? Il aime recevoir de l'attention de sa partenaire. Et c'est pas mauvais. Il aime pouvoir que sa partenaire lui fait des... Il aime ça. Ça se voit qu'il aime ça. C'est un petit nounours. Même s'il a la voix comme ça, soyez pas impressionnés. On ressent son petit nounours. Et vous allez me dire, Doa, comment tu viens d'appeler Rick Ross nounours? Regardez-le, vous le voyez. Et c'est pour ça qu'il a laissé cette fille-là. Plusieurs reprises, on le voyait quand elle se repoussait de lui, elle se décalait de lui. On voyait dans sa face, ça lui faisait quelque chose. Et puis après, en plus, c'est en ligne. Il est une personnalité. Donc tout le monde a le temps de rire de lui. Haha, elle t'aime même pas, elle veut pas autre chose. À chaque fois, il tente. Et moi, je pensais que c'était un jeu qu'ils faisaient entre eux, mais finalement, c'était pas un jeu. Rick, lui, semble avoir exprimé son amour par les cadeaux, le confort et le statut, mais Jasmine, visiblement, n'était pas dans le même langage. Elle ne vibrait pas à travers ça. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à te désirer, même avec une fortune. Il faut plus que l'argent, il faut le désir. Guys, oui, c'est vrai qu'on veut un homme capable, un homme qui arrive, qui a les moyens, qui a la tête sur ses épaules. Mais derrière le tout, dites-vous que votre partenaire qui va être votre partenaire doit vous désirer. Elle doit que c'est pas une corvée pour elle de vous texter le matin. Ça doit pas être une corvée. Elle doit être excitée de dire chérie, doudou, mon amour. Elle doit le faire avec excitation. C'est ça, le désir. Tu désires ton partenaire. Au-delà que ton partenaire peut être à la hauteur de tous les autres points de vue, mais toi, tu dois avoir un certain désir pour lui. C'est pour ça que oui, je peux comprendre certaines personnes vont accepter juste de se vendre en échange de l'argent, mais c'est vide. C'est du vide à long terme. Mais en vrai de vrai, même ces personnes qui vont se vendre pour l'argent avec quelqu'un, elles vont derrière, à côté, avoir un petit gars qui va être leur petit chouchou, qu'elles désirent, et puis elles vont prendre l'argent qu'un autre homme va les donner pour donner à l'autre gars. Combien de fois ça arrive, ces choses-là? Beaucoup réclament un homme riche, mais oublient de réclamer un homme désiré. Parce que oui, on veut un homme capable, mais on doit avoir le désir pour cet homme-là. Parce que sinon, ça va être compliqué de jouer le jeu. De jouer le jeu, quand tu vois quelqu'un que tu désires pas, il va te taquiner, il va faire une blague, toi, t'es énervé. Est-ce que ça vous arrive pas? Un homme que vous désirez pas, il va vous taquiner, faire « Hey, tu vois, les oiseaux sont bleus. » Toi, t'es comme « Mais t'es bête, toi. T'es déjà énervé contre lui. T'as envie presque de l'insulter. » Alors que l'homme que tu désires, il va te dire quelque chose de banal. Il va dire « Hey, regarde, le soleil est jaune. » Toi, t'es crampé, t'es en train de rire, t'as ta tête sur ses épaules. T'es trop drôle. C'est pas parce qu'il est drôle, c'est parce que tu le désires. Eh, il faut comprendre ça, messieurs. Je vous donne les secrets. Pardon. Parce que la vérité, c'est que tu peux être financièrement comblé, mais émotionnellement vide. Et quand ton émotionnel, on parle de l'intérieur, ton spirituel. Et d'être avec quelqu'un qui te donne pas le désir, nourrit pas ton spirituel. Mais comment tu peux être bien? Même si la personne, tu as tous les cadeaux, tu vas être dans un beau restaurant chic, vous le voyez. Vous arrivez dans un beau restaurant, manger votre steak, vous êtes avec quelqu'un que vous désirez, vous êtes en train de rire tout le long. Pendant tout le dîner, vous riez. Vous êtes avec quelqu'un que vous désirez pas, le dîner est long. Vous mangez votre plat, oui, vous savez pas comment capter le tout. Vous filmez, vous prenez des photos, vous savez pas quoi faire, vous devez boire 10 cocktails pour essayer de développer la tête qui tourne. Et vous allez confondre la tête qui tourne par un désir, mais c'est pas le désir. C'est pas parce que tu as bu 10 cocktails que ta tête fait ta tête fait tourne à cause des cocktails. Mais lui, tu le désires pas, mais tu as besoin de consommer pour le désirer. C'est pas de l'amour non plus, il n'y a pas de désir. Un homme veut être admiré, valorisé, désiré. C'est un homme on parle d'un homme capable. Vous savez, les hommes capables, ils sont prêts à être rentrés dans la vie d'une femme en prenant la position d'homme capable. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ils s'attendent que la femme à côté d'eux va les admirer. Quand ils vont parler de « Oh, tu sais, j'ai fait telle chose », la femme va être intéressée, va vraiment s'intéresser à ce qu'il dit. Elle va même, si elle ne connaît pas vraiment le domaine, elle va chercher à connaître le domaine. Et vous allez voir ces femmes-là qui réussissent avec les hommes, elles connaissent le domaine de leur homme. Elles vont chercher à connaître le domaine de leur homme
Et puis elles vont s'intéresser et parler. Ah, tu sais, elle va même lui donner des idées. Ah, ben, t'es trop fort, hein. Moi, j'ai vu les autres, mais toi, t'as réussi, hein. Et c'est là qu'il va te regarder, valoriser, que tu donnes la valeur, le désir. L'homme, il sent qu'une femme le désire. Il veut se sentir désiré. Et une femme aussi, c'est sûr. Quand ce désir disparaît, l'équilibre s'effondre. L'amour devient une transaction, pas une connexion. Et malheureusement, dans le dating moderne, dans les relations modernes, le monde, il pense plus les relations, il l'utilise en mode transaction qu'autre chose. Et c'est ça le problème. Et quand Jasma repousse les gestes d'affection en public, ce n'est pas juste une question d'image, c'est le signe qu'elle ne vibrait pas sur la même fréquence que lui. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire, ah, mais aussi, il a rompu avec elle juste parce que elle voulait pas le donner des bisous. Non, il a rompu avec elle parce qu'ils n'étaient pas sur la même fréquence. L'ego blessé et la fierté masculine. On va en parler aussi. Pour un homme comme Rick Ross, puissant, respecté et habitué à être admiré, le monde partout l'appelle boss, Rosé, Big Boss, Mr. Rick Ross. Bref, donnez-moi en commentaire les noms qu'on l'appelle. Et là maintenant, être rejeté publiquement touche quelque chose de plus profond. Ça s'appelle l'ego. Et ça fait très mal. Quand tu es à un niveau et tu vois la personne te repousse comme ça, même si Jasma fait ça pour le taquiner, même si la fille faisait ça pour le taquiner, mais à la longue, de le taquiner comme ça, publiquement, tu joues dans son ego, dans son image à lui, là. Mais au fond, ça nous rappelle que personne n'est à l'abri d'un déséquilibre affectif, même avec des millions. L'illusion du couple parfait. Les gens regardent leur couple comme un duo gold, luxe, beauté, charisme, mais la réalité, c'est que derrière les photos, il y avait un fossé émotionnel. Ce qu'on voit encore une fois, c'est que l'apparence d'un couple heureux ne dit rien du cœur. Tu peux avoir le feed parfait, les tenues assorties, et pourtant être seul dans ton propre couple. Et ça, c'est le pire sentiment d'être avec quelqu'un et puis la personne te fait sentir seul. Rick Ross vient d'apprendre une grande leçon et on vient toute l'apprendre la leçon avec nous. Lui, je ne sais pas à quel niveau qu'il l'a appris, mais il passe par là. Il va dire, je suis sûr, yes girl, you right. C'est ça qu'il va dire. Avec sa grosse voix de rosé. Mais tu peux acheter des bijoux, mais pas la passion. Tu peux financer des voyages, mais pas l'affection. Tu peux offrir le monde, mais pas forcer quelqu'un à t'aimer. Aussi simple que ça. Donc, des fois, tu peux voir que quelqu'un, tu sais, c'est les bijoux, le matériel, les gros sacs Hermès, mais la personne va le prendre, ben, il n'y a pas de passion, là. La personne va juste l'avoir et puis après, ça reste comme ça, là. Tu vas financer un voyage, dans le voyage, doit être première classe, des hôtels de luxe, et tu vas voir la personne marcher fade. Là, c'est à côté de toi. Et puis tu fais un petit voyage, tu as un voyage de qualité avec quelqu'un qui est content d'être avec toi. Vous faites un petit voyage, vous êtes en train d'être en classe économique et tout, guys. Et puis tu vois la personne en train de rire, vous êtes en train de parler, vous kiffez, vous vivez les plus beaux moments. À la fin, l'amour, c'est pas le prix du sac, c'est la présence, la tendresse et le respect. Alors oui, Rick Ross a perdu une femme, mais il a peut-être enfin gagné la clarté sur ce qu'est un amour réel. Donc, on attend sa prochaine chérie. On attend sa prochaine chérie, guys. Dans les commentaires, les doigts scènes, allez envoyer vos applications. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez m'amener manger pour célébrer ça. Dire, Doa, grâce à toi, j'ai été sélectionné. Je t'amène manger. Je dis ça, je dis rien. On se retrouve au prochain vidéo.